Soyez bénis et arrosés par la main droite de Dieu, en train d'écouter cet homme de Dieu d'affectation, l'évêque Esaïe Diluka, le prophète. Que Dieu bénisse abondamment, en train d'écouter cet homme de Dieu. Écoutez s'il te plaît, aujourd'hui, il y a la restauration, aujourd'hui, il y a l'espoir, aujourd'hui, il y a l'encouragement, aujourd'hui, il y a l'affectation, aujourd'hui, nous allons relever notre tête, nous allons encore marcher parce que Dieu est avec nous. Dieu m'a mis à cœur de vous encourager. Au travers de cette vidéo, pendant quelques minutes, il y aura une affectation d'encouragement, il y aura une affectation d'espoir, il y aura une affectation dans votre esprit, il y aura une eau pure de la fraîcheur. Vous allez encore se remonter, se relancer dans votre parcours de la vie. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 10, le verset 46. C'est une histoire où nous voyons un homme qu'on appelle Bartimée, lui qui est sur le bord de la rue. Vous voyez, cet homme, ayant entendu parler de Jésus, il s'est mis à crier d'une voix forte. Et la Bible déclare, il cria, fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez, lorsqu'il avait crié la première fois, Jésus avait écouté, mais il a fait semblant. Les gens qui étaient là, il est découragé. Il lui disait, taise-toi, taisez-vous, tu nous déranges. Voyez, lorsque cet homme encore criait très fort encore, et fils de David, aie pitié de moi. Lorsque Jésus a écouté, Jésus a dit, appelez-les. Lorsque ce dernier, il s'est approché devant Jésus, Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Cet homme lui répondant, et que je vais encore voir. Voyez, c'est comme pour dire, cet homme, il n'était pas né aveugle. Voyez, cet homme, il était né normalement, mais les circonstances, les parcours de la vie, voyez, les inattendus a fait que cet homme puisse être aveugle. Oh, j'aimerais aujourd'hui vous dire quelque chose que j'ai retiré, j'ai retiré dans ce texte de Marc chapitre 10, le verset 46. D'abord, la première des choses, et Jésus était entouré avec beaucoup de gens, beaucoup de monde était entouré, ils étaient entourés avec beaucoup de monde, mais ils n'ont pas pu être bénéficiaires d'un miracle, voyez. Mais cet homme, je me pose la question, lui qui ne voyait même pas, mais comment il a pu crier très fort que les gens qui étaient là, parce que Jésus marchait avec un grand monde, et il marchait avec une grande foule, voyez, et c'était incroyable de voir que cet homme, sa voix a dépassé une grande foule, que Jésus l'accompagnait, qui accompagnait Jésus. Que Dieu bénisse abondamment. Cet homme qui était aveugle, cet homme qu'on appelle Bartimée, c'est-à-dire que cet homme était là, et nous connaissons bien être aveugle, avoir le défaut physique, et avoir le défaut d'aveuglement, avoir la sourdité, être muet, ce n'est pas du tout des choses encouragées. Ce sont des choses qui affectent la famille, ce sont des choses qui affectent toute la famille, la morale de la famille. Voyez, ce sont des choses à ne pas même pas vouloir critiquer la personne qui a un défaut corporel, parce que ça touche même le mental, ça touche même l'esprit aussi, ça touche même l'âme, et l'âme parfois elle est découragée de voir rien. Pourquoi moi je suis sorti comme ça? Est-ce qu'il y a tout, y a-t-il l'indifférence, y a tout, y a-t-il quelque chose que moi j'avais commis pour que je sois né comme ça? Voyez, cet homme, lorsqu'il avait crié très fort, d'abord la première des choses, cet homme avait crié fils de David. Voyez, et lorsque Jésus avait écouté cela, j'ose croire quelque chose qui était dans l'intérieur de Jésus a été déjà tressailli. Jésus s'est tressailli, parce que lorsqu'on dit fils de David, c'est simplement pour dire les rois. Écoute-moi aussi, c'est-à-dire c'est toi, nous savons que c'est toi qui devais succéder au royaume de David, parce que Jésus est le fils de David simplement parce qu'il est venu de la lignée de Juda, la lignée selon laquelle on a prophétisé, et c'est une lignée de la royauté, c'est-à-dire pour dire c'est toi qui es le roi des rois, c'est toi qu'on a dit que tu as la souveraineté, c'est toi qu'on a prophétisé sur Esaïe, tu vas ouvrir les yeux des aveugles, les paralysés qui vont marcher, le mot seront ressuscités en toi. Lorsque Jésus a écouté cela, et il s'est tressailli quelque chose en son intérieur, il a dit qu'on l'y appelle, les gens qu'on les faisait taire, c'était eux qui ont venu et rééquipé pour dire c'est toi bon, courage, il t'appelle. J'aimerais simplement vous dire, écoutez s'il te plaît,
Bartimée, on lui a privé les yeux physiques, mais Bartimée, il avait les yeux de la foi. En son intérieur, il avait crié par les yeux de la foi. Il ne voyait pas, mais dans son intérieur, il a vu ce que sa foi lui a dit. Allez-y, criez encore très fort. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque vous criez très fort, Jésus, il peut aussi faire le semblant. Mais ce que Jésus aime, c'est la persévérance, voyez. Même si vous êtes stérile, même si vous êtes possédé par un démon de mari et de nuit, et des femmes de nuit, même si vous avez un virus de la maladie, peu n'importe quelle maladie qui vous ronge en ce net moment, vous devez crier très fort, vous devez insister devant Dieu. Notre Dieu aime aussi la persévérance et l'insistance, voyez. Venez auprès de lui avec aussi des cris d'amertume. Venez auprès de lui avec des cris de douleur, de tristesse. Fais-lui voir que tu as un défaut. Peut-être tu n'as pas un défaut physique, mais toi tu as un défaut spirituel. Tu as des esprits qui te dérangent pendant le sommeil. Tu as les esprits de mauvais sorts, de rejet, de malédiction, voyez. Tu as un esprit de pauvreté. Tu as une maladie quelconque qui te ronge en ce moment. Dieu m'a dit, vous devez crier très fort. Il va vous écouter. Criez avec la révélation. Ne suis pas Jésus avec des yeux physiques. Suivez Jésus avec des yeux spirituels, les yeux de la foi. Et votre cri fera arrêter Jésus dans les parcours de votre chemin. Écoutez, Dieu m'a dit de vous le dire. Qu'aujourd'hui, il y aura un miracle dans votre parcours de la vie. Et ce manteau de la pauvreté va changer, va changer à un manteau de la richesse, à un manteau de joie, à un manteau d'allégresse. Aujourd'hui, il y aura un autre manteau, un nouvel manteau. Lui, c'est ton Bartimée qui était accolé par les manteaux d'aveuglement, par les manteaux de la pauvreté. Lui qui mendiait au bord de la route, lui qui disait donne-moi, je n'ai rien comme personne. Mais ce jour-là, c'était son jour. Il y a votre jour qui arrive aujourd'hui. Je suis en train de voir votre jour qui arrive, le jour de la joie. Vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup gémi, vous avez beaucoup posé des questions. Qu'est-ce que je fais pour que je puisse naître comme ça avec des défauts? Qu'est-ce que je fais pour que les combats spirituels soient toujours à côté de moi? Vous êtes entouré par des gens et peut-être vous aimeriez pas que vous puissiez les voir dans vos sommeils, mais vous êtes condamné de vivre les attaques répétées du monde du diable. Il m'a dit au travers de cette vidéo, crie encore très fort, parce que c'est lui, Jésus, qui est le roi des rois, celui qui est spécialiste en matière de délivrance, il est spécialiste en matière de guérison, il est spécialiste en matière de consolation, il est spécialiste en matière de relèvement, il est spécialiste en matière, lorsqu'il vous voit dans cette famille où il y a la pauvreté, où il y a beaucoup de choses, des histoires du monde des ténèbres, où il y a la sorcellerie qui ont été posées dans votre vie. Aujourd'hui, il m'a dit de vous dire, criez encore très fort, ne dis pas que je suis fatigué. Il y a des montagnes que je fais, il y a des déserts et des faits, des prêts que j'ai déjà fait. Alors, ça se limite par là. Je me dis, pourquoi se lâcher? Un lâche ne gagne pas et un gagnant ne lâche jamais. Criez encore très fort, il va vous écouter. Il m'a dit de prier avec vous au travers de cette vidéo. Je suis en train de voir une affectation qui entre dans votre vie. Je vois une consolation de Dieu. Je vois aujourd'hui, cette démon va quitter votre vie. Père éternel, c'est toi qui es Dieu. Tu as passé dans le chemin des Bartimée. Tu as passé dans le chemin de son parcours. Lui qui, Seigneur Dieu, il était un aveugle. On lui a imposé cette vie de mendicité. Cette vie, Seigneur, on lui a imposé. Peut-être dans sa famille, peut-être les gens de ce monde. Seigneur, fais quelque chose dans la vie aujourd'hui de mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, il n'y a pas Bartimée. Bartimée n'est plus. Mais c'est ma soeur qui m'écoute. Mais c'est mon frère qui m'écoute, Seigneur Dieu. C'est la parole, Seigneur. Mon frère, ma soeur, lorsqu'il s'habille, Seigneur, les gens clament. Mais dans son intérieur, une maladie. Dans son intérieur, il y a des mauvais songes, il y a des mauvais cauchemars. Seigneur, fais quelque chose dans sa vie. Je t'implore, le Dieu des prophètes. Je t'implore, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie. Fais quelque chose dans le parcours de sa vie. Délivre sa vie, mon Dieu. Tu ne perdras rien si tu viens la délivrer. Tu ne perdras rien si tu viens la délivrer. Fais quelque chose, mon Père. Yahweh! Fais quelque chose, Seigneur mon Dieu. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel te délivre de tout genre de cauchemars. Les esprits de mari et femme de nuit. La maladie de diabète. Le mauvais songe. Le mauvais rejet. Les finalités malheureuses. Les esprits d'envoûtement. Les esprits de condamnation de la famille. Que l'Éternel te délivre dans ce célibat à vie. Dans ce célibat prolongé. Que l'Éternel te délivre dans les mains du monde du diable. Que l'Éternel délivre ton esprit dans les eaux. Que l'Éternel délivre ton esprit dans la toilette. Que l'Éternel délivre ton esprit dans les montagnes. Oh, que mon Dieu fasse un miracle aujourd'hui. Oh, que mon Dieu te délivre aussi. Que mon Dieu te délivre. Que mon Dieu, Jésus-Christ, que je sème. Et
Jésus, soyez délivré. Que mon Jésus te délivre. Que mon Jésus te délivre. Que mon Dieu te délivre. Que mon Dieu te délivre. Soyez délivré complètement. Oh, que Dieu vienne à ton secours maintenant. Que Dieu affranchisse ta vie. Soyez délivrés. Constate maintenant ta victoire. Dans le nom puissant de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen.